Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour à nouveau parler confinement, du moins un produit qui risque de vous intéresser. On a jusqu'à maintenant testé pas mal de home trainers sur la chaîne dernièrement. Ne croyez pas que c'est voulu, franchement c'est le hasard total du calendrier. Je devais les recevoir pour réaliser des tests à cette période-là. Et comme par hasard, il y a ce confinement en place, dû comme vous le savez au coronavirus. Donc finalement ces produits ils sont pile poil bien tombés. J'ai pu tester alors le très élitiste Elite Drive 2, vendu un peu plus de 1000 € avec un capteur de puissance intégré, vraiment l'outil de professionnel pour les professionnels, mais pas que. J'ai ensuite pu tester des home trainers un peu plus bon marché avec le Elite Suito face au Taxflu S. D'ailleurs, je tiens à préciser que le Taxflu S que j'ai testé, c'est le T2900S pour la référence, parce que vous êtes nombreux à me dire je l'ai trouvé moins cher, etc. Mais attention à avoir la bonne référence, parce que chez Tax, la référence change souvent parce qu'ils évoluent dans leurs produits. Donc à chaque fois, il y a des petites modifications qui fait qu'il y a des petites différences de prix. Bref, aujourd'hui, on va rester chez Tax et on va déballer et découvrir la Rolls des home trainers chez Tax. J'ai nommé le, attention, je vais le chercher, encore une fois 22 kg sur la balance, le Neo 2T de chez Tax. Allez, on découvre tout ça dans la vidéo, c'est parti. Le Neo 2T, c'est vraiment ici l'un des home trainers les plus chers sur le marché chez Tax. Alors en ce moment, avec le confinement, autant vous dire que les prix s'envolent même un peu trop. L'offre et la demande, moins il y en a, plus il y a de demandes, plus c'est cher malheureusement. Donc c'est vrai qu'en cette période de confinement, vous êtes nombreux à me demander, Cédric, où on peut encore trouver des home trainers. Mais j'avoue, c'est compliqué, ça devient difficile de pouvoir en trouver. Donc dans tous les cas, je vous présente ce Neo 2T Smart, de ses caractéristiques, qu'est-ce qu'on y trouve dans la boîte, à quoi il ressemble, est-ce qu'il est démonté, prémonté, bref, on va tout découvrir dans cette vidéo. Allez, on découvre un peu la boîte avant de rentrer à l'intérieur. Alors, sur cette boîte, on découvre forcément le design, ses caractéristiques de Tax haut de gamme. Si le Flux S avait deux grands pieds longs, les Tax Neo, eux, ont carrément deux gros pieds qui constituent en finale 4 appuis au sol. Donc ça va vraiment être quelque chose de très stable normalement. Et vous allez voir, sa taille est quand même assez grande. Chance à lui, a priori, on le voit ici et ici, il se replie. Et ça, pour le rangement, on aime parce que vu la taille de la bête, si ça devait ne pas se plier, ça serait très compliqué. Il faut savoir que ces Neo 2T, ils sont clairement utilisés chez les pros. Ils intègrent vraiment des spécificités techniques qui permettent de vous combler dans votre pratique. Qu'importe la pratique de vélo que vous allez faire, vous allez vraiment vous éclater avec ce Neo 2T. Bon, il est dit silencieux, il est dit stable, il est dit précis. On va voir que ce Neo 2T, il est vraiment cool par plusieurs caractéristiques, dont la fameuse caractéristique qui lui permet d'être utilisé sans alimentation électrique. Et ça, c'est plutôt cool. Si vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas forcément de prise électrique, vous pourrez continuer à l'utiliser. Vous n'aurez pas l'intégralité des fonctions disponibles sans prise d'alimentation, comme la simulation de descente, on en reparlera tout à l'heure, mais on peut l'utiliser sans le brancher à une alimentation externe. Et ça, c'est un vrai plus, ça peut être un vrai critère de choix que d'autres home trainers n'ont pas. Au niveau des caractéristiques de simulation, il va simuler jusqu'à 25%. 25%. Sur le monde entier, je peux vous dire que des cotes à plus de 25%, il n'en existe pas non plus des tonnes. Donc autant vous dire que niveau simulation, vous êtes vraiment au taquet de ce qui se fait, c'est le meilleur. On a aussi, et ça c'est la différence avec le Taxflu S que j'avais pu vous présenter, une simulation de descente. Comprenez par là que lorsque vous allez descendre dans une simulation, donc des pourcentages négatifs, la roue d'inertie va accélérer. C'est pour ça qu'il faut cette alimentation externe, c'est pour que la roue à l'arrière puisse accélérer et ainsi vous soulager et simuler cette fameuse descente. Le Neo 2T, il le fait. En termes de puissance max, c'est 2500 watts. Les caractéristiques équivalent clairement le Elite Suito, donc son concurrent direct sur le marché. C'est à peu près les mêmes caractéristiques entre ces deux gros smart trainers. Alors tout comme les home trainers qu'on a déjà pu présenter,
Ça va être compatible avec les axes traversants classiques et les attaches rapides. Donc vos freins à patins, vous pouvez y mettre un VTT, un vélo de route, il n'y a pas de souci, ça s'adapte. Si vous avez des axes traversants un peu plus spécifiques, il faut savoir qu'il y a des adaptateurs qui sont vendus séparément. Comme par exemple, si vous avez une transmission SRAM XD ou Campagnolo, va falloir repasser à la caisse parce que ici, la roue libre de base, elle est compatible Shimano SRAM 8 à 12 vitesses suivant l'adaptateur que vous allez coller dessus. Mais ça, on va le découvrir en déballant. Quoi rajouter de plus? On découvre aussi un mois gratuit Zwift et un mois gratuit Tacx Premium pour profiter de la plateforme Tacx. C'est à peu près tout ce qu'on peut y lire avec forcément les traditionnelles caractéristiques, mais ça sert à quoi de le répéter? C'est compatible OnePlus, c'est compatible Bluetooth, compatible avec vos tablettes, vos smartphones, vos PC. Bref, vous allez pouvoir le connecter à tout et c'est vraiment aussi un gain de simplicité. On va voir si lui aussi se détecte très rapidement sur Zwift par exemple. Et d'ailleurs, c'est pour vous dire, mon organisation, je déballe ce Neo 2T, je dois l'installer car dans exactement 2h30, je dois rouler avec Pierre Rolland sur la plateforme. Donc autant vous dire que j'ai intérêt à bien le configurer pour pouvoir vous proposer cette deuxième vidéo. Alors ce qui est bien avec cet home trainer, c'est que vous allez pouvoir avoir l'analyse de votre jambe gauche et de vos jambes droites indépendantes comme un capteur de puissance par exemple qui vous fait jambe gauche, jambe droite. Donc tout ça c'est intégré à l'intérieur, vous allez avoir vos données de puissance, vos données d'équilibre de jambes, voir si vous tournez bien rond, etc. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de vous perfectionner aussi dans votre technique de pédalage grâce à soit le logiciel Tacx ou soit en le connectant par exemple à un compteur Garmin qui permet avec des graphiques de visualiser votre rythme de pédalage, etc. et ainsi venir l'adapter. Donc c'est plus qu'un outil de simulation sur Zwift par exemple ou autre sur RGT, Cycling ou bref. Je pourrais vous en citer plein comme ça. C'est en plus de ça un vrai outil d'entraînement et vous imaginez bien que d'ailleurs c'est la base, c'est un outil de perfectionnement et d'entraînement qui va vous permettre d'améliorer votre coup de pédale. Sur la boîte, il n'y a pas tout de dit clairement. Autre caractéristique intéressante, c'est qu'il va venir simuler, écoutez bien, c'est un des seuls home trainers capables de faire ça, de simuler par exemple si vous êtes sur le logiciel Tacx Premium en pleine simulation ou alors sur Zwift. Si vous passez sur des pavés ou de la terre, donc des surfaces un peu plus rugueuses, un peu plus qui cognent, eh bien la roue libre, tout ça va venir vibrer un peu et ainsi faire ressentir à l'arrière de la roue cette vibration. Bon ça j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir en direct et de vous dire mon ressenti sur cet aspect. Mais comme quoi, franchement ça évolue, c'est assez dingue et c'est vraiment ici le top de chez top en termes de home trainer. Petite caractéristique supplémentaire, mais alors là par contre j'ai pas compris à quoi ça pouvait nous servir. Il y a des spots LED intégrés qui pointent vers le sol. Donc ok, ça va faire joli en vidéo, mais là par contre, j'ai pas compris l'utilité. Si vous pouvez me l'expliquer pour tous les possesseurs de Neo 2T. Faire une ambiance tamisée pour aller rouler. Non, c'est un peu high-tech peut-être, mais c'est plutôt sympa. Ça fait un peu geek. C'est aussi ça, le home trainer, bourré de technologie, donc on a envie que ça soit visuellement sympa. Et donc on va tout de suite déballer la bête et regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Allez, on ne perd pas trop de temps parce que comme je vous le disais, j'ai du boulot pour la prochaine vidéo. Hop. Et on ouvre ce Neo 2T et on va découvrir son contenu. Donc mis à part bien sûr le home trainer, on se doute bien. Donc on retrouve directement les petits manuels d'assemblage. Donc ça veut dire qu'il va falloir user un petit peu de clé Allen sûrement. Le code Zwift gratos d'1 mois, voilà, qui est fait. On a aussi un câble d'alimentation qui est vraiment très classique, très classique pour le coup. Pas de gros transfo, il doit être intégré. Ça c'est vraiment bien pour le coup parce que quand il y a des transfos, c'est un peu galère. On a l'attache pour les roues rapides et on a les adaptateurs qui vont venir s'adapter soit pour la roue libre pour le coup, hop, les petites rondelles pour les différentes cassettes qu'on va vouloir mettre. Et on a aussi pour les axes traversants de 135, 142, 148, 135, donc 12, 142, 12, 148, 12, 135, 12, 148. On a une petite boîte en carton. J'avais pas ça sur les autres. Ah bah, j'ai été mauvaise langue. Je me disais aussi que c'était bizarre. Assez gros home trainer sans transfo. Le transfo, le voilà. On enlève ça. Et bah écoutez, la bonne surprise, c'est qu'il a l'air assemblé.
le home trainer a l'air complètement assemblé. Écoutez, on va descendre le carton et on va remonter que le trainer. Et là, et oui qu'il est assemblé. Regardez. Déjà, première caractéristique qu'on peut voir, c'est qu'il prend pas tant de place. Mais la largeur, alors ça pèse à peu près 22 kg. Donc ça pèse son petit poids quand même, mais au moins on sait que ça va être stable. Mais regardez, une fois plié, franchement, ça prend pas beaucoup de place. Et ça, c'est plutôt un bon point. Donc, on voit qu'il y a des tampons ici en caoutchouc qui vont assurer la stabilité sur le sol. On a des charnières qui sont quand même assez costauds là, qui vont venir se bloquer, je pense, quand on va l'ouvrir. Donc on va essayer de vous montrer les spots intégrés. Donc les spots intégrés, il se trouve juste ici, le petit spot intégré qui va venir s'éclairer au sol. Et on a il y a de la poussière un peu. Et on a de ce côté, on va venir un petit peu le déplier pour que vous puissiez voir. On a ici la grosse roue d'inertie avec la roue libre. On va devoir y placer une cassette. D'ailleurs, la cassette qui n'est pas vendue avec ce Neo 2T. Donc c'est encore quelque chose qui manque dans ce packaging. Pas de clé en plus si vous êtes sur PC classique et pas de cassette. Donc il faudra penser à acheter ça lors de votre achat de votre Neo 2T. Au passage, ici on aura besoin d'un support de roue avant pour ce Neo 2T. Donc ça veut dire qu'il n'est pas à la hauteur du sol. Donc il faut surélever un peu la roue avant pour être à plat comme sur la route. Et bien sachez que ce support de roue avant il est fourni dans le packaging. Donc ça c'est plutôt bon signe. Écoutez, on va essayer de le... Et vous entendez ces crans d'arrêt? Ça c'est vraiment la bonne surprise du jour, dans le sens où là il passe plus sur mon bureau. Bon bah on va devoir le soutenir comme ça, mais vous voyez la taille de l'engin. Les auto home trainers ils passaient sur mon bureau. Là c'est énorme. Oh purée, 22 kg de solidité. Je peux vous dire que là on est sur... Je l'ai dit dans le titre de la vidéo, je posais la question, est-ce que c'est la Rolls des home trainers? Mais là, c'est vrai que ça y ressemble, ça a l'air vraiment mastoc, très solide, une belle qualité de finition dans les plastiques, etc. C'est vraiment un très beau produit que j'ai hâte de tester juste après que j'ai terminé cette vidéo. Vraiment, c'est un très beau produit. Lorsqu'on fait l'acquisition d'une telle machine, on s'attend à recevoir ce type de produit aussi beau, aussi bien fini et aussi high-tech que ce Neo 2T. Wow. Oh purée, je vais l'installer. Et bah, regardez-moi, une fois que je suis à genoux à côté de ce Tacx Neo 2T, il est vraiment très grand, très haut. Je pense que c'est un des home trainers les plus grands que je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant. C'est vraiment assez imposant dans cette taille. Alors, est-ce qu'on a accès à des petites lumières qui vont nous indiquer s'il est bien connecté? Alors, ici, je vois qu'il y a la prise d'alimentation à l'arrière, mais je ne vois pas de voyants. Je pense que c'est juste que je ne les vois pas. Une fois qu'ils seront allumés, on les verra. D'ailleurs, écoutez, si vous savez ce qu'on va faire, on va allumer pour voir ce que ça fait, le bruit que ça fait, est-ce que ça réagit directement ou pas. J'ai donc branché sur une prise électrique l'alimentation et on va venir brancher à l'arrière du home trainer ce trainer. Je ne peux pas vous faire écouter le bruit, mais à l'allumage, on aurait dit le bruit d'un ordinateur qui s'allumait. C'est vraiment un outil très high-tech. Et voilà, vous voyez, je ne voyais pas les petites LED. Les petites LED, elles sont sur le côté. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à venir positionner une cassette sur cet home trainer. Donc, il va falloir que je démonte une cassette d'un autre home trainer parce que je n'ai plus en réserve pour le coup. Et on va ensuite positionner le vélo, mais on va voir que c'est vraiment, encore une fois, d'une grande simplicité de venir faire tout ça sur ce genre d'home trainer. Ça équivaut vraiment à monter une cassette sur une roue arrière et venir positionner votre vélo très classiquement dessus. Je me suis donc muni de la petite attache rapide, bien sûr, pour le vélo, parce que je suis toujours en vélo à patins, vous le savez.
Donc moi, tout est déjà préinstallé, ça c'est plutôt cool. Je ne vais plus qu'à avoir à positionner le vélo dessus, de prendre mon vélo de home trainer. Le vélo de home trainer qui est toujours prêt à affronter Zwift. Je n'ai qu'à le retourner. Hop là. Ouf. Ensuite, on va voir si c'est facile à passer. Parce que des fois, les home trainers sont un peu larges. Donc c'est un peu compliqué de venir positionner le vélo. Mais là, ça va, c'est assez light. Ça se positionne tout seul. Moi, je vous dis qu'il faut que 30 secondes pour venir le positionner. Je mens pas. Franchement, première fois que je le positionne et tout se passe bien. Il faut savoir un truc aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce home trainer, il va permettre d'avoir une petite liberté angulaire. Donc on va pas être serré dans un étau comme avec le Flux S ici. On va vraiment avoir un vélo qui va vibrer sur le home trainer. Donc ça va vraiment augmenter la sensation de réalisme finalement. Et voilà, écoutez, c'est serré. Et vous voyez que déjà, on le ressent, ça bouge. Cette partie haute bouge, je sais pas si vous le voyez. Mais la partie basse, elle bouge pas. Et je peux vous dire que c'est calé. Le fait qu'il y ait 4 pieds comme ça, c'est vraiment très très calé. Et on va venir, hop, pour finir, on fait un peu le ménage. Pour finir, placer le support de roue avant. Et voici, nous y voilà. Tout est prêt pour aller rouler. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir le vélo qui gigote comme ça. Mais c'est vraiment fait pour, donc on peut faire confiance à Tacx. Regardez, ça s'éclaire. En fait, c'est quand on tourne la roue libre que ça s'éclaire. Et plus vous tournez, plus ça s'éclaire. Et regardez, hop, ça s'arrête, ça s'arrête. Allez, pour finir, comme d'habitude, le déballage et la découverte d'un home trainer. On se rend sur Zwift et on va voir si c'est plug and play. On sait déjà que ce Tacx Neo 2T n'a pas besoin d'être calibré, il est toujours calibré. Donc ça c'est déjà un bon point. Mais a-t-il besoin d'être configuré sur un ordinateur pour être reconnu? On découvre ça tout de suite. On fait une recherche. Bon j'ai envie de vous dire que a priori, il est tout de suite reconnu. Voilà, il est tout de suite reconnu en puissance. Tout est parfaitement reconnu, donc tout baigne. Allez, et c'est ainsi que se termine cet unboxing de ce Tacx Neo 2T qui est vraiment énorme. On va pouvoir venir le tester dans une prochaine session. Moi, je vais venir le tester direct maintenant pour pouvoir voir si tout fonctionne et ensuite aller rencontrer, vous avez peut-être déjà vu la vidéo d'ailleurs parce que je ne sais pas dans quel ordre vont sortir ces vidéos, Pierre Rolland, donc sachez que c'est avec ce Tacx 2T, Neo 2T que je vais aller le rencontrer sur Zwift et aller rouler un petit peu avec lui pour lui poser tout un tas de questions que vous lui avez posées sur YouTube ou alors sur Facebook. Allez, on se dit à très vite pour la suite de la vidéo concernant ce Tacx Neo 2T. Est-il vraiment la Rolls des home trainer, même en situation? Ça, on va le découvrir. Allez, on se dit à très vite. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ciao tout le monde!